Bonsoir à tous. Bonsoir. Je crois que j'ai pas de micro. Tout juste. Notre sonorisateur est parti s'occuper. Il avait plus urgent. C'est ça, plus urgent. Mais c'est exactement ça. C'est la raison. Justement, il a choisi ses priorités ce soir. Et c'était les bonnes priorités. On a de nouveau le micro, donc bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver donc, pour notre réunion d'études bibliques. Et pour commencer, eh bien, j'ai une petite question de géographie à vous poser. Est-ce que vous savez quelle est la ville qui correspond à la balise rouge sur cette carte? Des volontaires pour répondre? Allez, je vous donne la réponse. Il s'agit de la ville de Jéricho. Là, vous avez une photo de la ville moderne de Jéricho. Alors, elle n'est pas exactement à l'emplacement de la ville biblique, elle est juste à côté. La ville biblique, aujourd'hui, elle ressemble à ça. Donc, elle est un petit peu en ruine, comme vous pouvez le remarquer. Et des chercheurs ont essayé de la reconstituer numériquement parlant, et on pourrait proposer ce type d'image pour donner un peu l'image de ce que pouvait être Jéricho à l'époque de la conquête de Canaan. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'on parle de Jéricho dès l'introduction? Parce que justement, le récit que je vais vous présenter ce soir, eh bien, se situe au niveau de cette ville, à Jéricho. Je vous propose d'abord quelques repères pour resituer un petit peu l'histoire. Remontons à Moïse. Donc Moïse est né en Égypte et il a grandi à la cour de Pharaon. Puis, vers 40 ans, il va fuir l'Égypte et revient vers 80 ans parce qu'il est envoyé par Dieu pour délivrer le peuple hébreu de l'esclavage. Alors évidemment, Pharaon ne va pas du tout être d'accord avec cette proposition. Donc il refuse de laisser partir les Hébreux. Et l'Égypte connaît à ce moment-là une série de 10 plaies envoyées par Dieu afin que Pharaon soit poussé à libérer justement le peuple. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que l'on va connaître la première Pâque, célébrée donc juste avant la 10e plaie, et à la suite de quoi les Hébreux vont être libérés, vont traverser la mer des roseaux, vont arriver dans le désert, et vont passer 40 ans à errer dans ce désert avant d'arriver dans ce moment de la conquête. Moïse meurt à l'âge de 120 ans sur le mont Nebo et il va même être enterré par Dieu lui-même. On peut lire d'ailleurs ce récit dans Deutéronome au chapitre 34. Et Josué prend la suite de Moïse et devient le nouveau leader d'Israël. Et c'est au travers du 6e livre de la Bible, le livre de Josué, justement, qu'on va découvrir comment Israël va conquérir le pays promis. Sauf que, au début de la conquête, ils arrivent vers Jéricho. Et tout ce qu'ils voient au niveau de cette ville, c'est une muraille immense, imprenable. C'est vraiment un obstacle qui est difficile à appréhender lorsque l'on arrive justement dans le désert depuis 40 ans et waouh, on a cette ville immense. Et Josué, il va avoir une première approche, c'est d'envoyer 2 espions explorer la ville. C'est pas la première fois que ça se produit d'envoyer des espions en Canaan, puisque déjà à l'époque de Moïse, 40 ans plus tôt, Moïse lui-même avait envoyé une 12aine d'espions, un homme de chaque tribu d'Israël. Et en venant, 2 d'entre eux avaient encouragé le peuple à partir à la conquête, parmi eux était déjà Josué, et les 10 autres, au contraire, avaient découragé le peuple. Et c'est ce qui a conduit cette errance de 40 ans dans le désert. Alors, maintenant, lisons comment se déroule cette nouvelle expédition, avec cette fois-ci 2 espions, une génération après la précédente. Alors, on peut lire ça dans Josué au chapitre 2, à partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent. Ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Les 2 espions de Jéricho vont donc rencontrer cette femme, Rahab, et nous allons voir un peu plus en détail ce qui la concerne. Alors d'abord, ce que l'on peut noter, c'est une situation assez surprenante. Parce que Rahab, elle est présentée comme une femme prostituée.
Et c'est plutôt choquant au départ d'avoir ce type d'information. Parce que quand on lit la loi que Dieu a transmise à Moïse, justement pour que les Hébreux puissent se tenir purs, eh bien on se rend compte qu'ils doivent se tenir à l'écart de toute forme de prostitution. Et donc c'est étonnant de voir que eh bien, ces deux espions, l'endroit où ils vont, c'est justement chez une prostituée. Ça peut vraiment nous interpeller. Or, ce que l'on voit, c'est que l'historien juif, Flavius Joseph, nous explique en fait, dans l'histoire qui va reprendre justement le peuple hébreu, que la maison de Rahab était en fait une auberge. Et les commentateurs ajoutent à cela qu'une auberge, c'est justement un lieu idéal pour glaner des informations utiles. Et il précise d'ailleurs qu'à l'époque, le métier d'aubergiste et le métier de prostituée, eh bien, c'est pas du tout incompatible. Ça nous permet donc de mieux comprendre ce que ces deux espions sont venus faire finalement chez Rahab. Ils sont venus dans un endroit où, comme ils étaient en repérage, eh bien, ils pouvaient avoir le maximum d'informations utiles pour la conquête de la ville, tout simplement. Et très vite, eh bien, on va voir que les autorités de Jéricho eh bien, se rendent compte de la présence de deux intrus dans leur ville. Alors c'est la suite. Au verset 2, toujours dans Josué 2, on dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoie dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Et il n'a pas fallu longtemps au roi de Jéricho pour envoyer chercher les espions chez Rahab. Et face à la demande des autorités, on aurait pu s'attendre à ce que Rahab leur obéisse et leur livre les espions comme cela l'était demandé. Après tout, ce sont des ennemis qui sont venus dans la ville, donc c'était tout à fait normal. Pourtant, eh bien, c'est pas ce qu'elle va faire. Lui, la suite au verset 4, « La femme prit les deux hommes et les cacha. Elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Ce qui vient de se passer, c'est quand même très inattendu. Rahab est à l'abri d'une ville imprenable, dotée d'alliés dans toute la région. Et plutôt que d'obéir au roi de Jéricho, qui est plutôt en position de force à ce moment-là, elle choisit de cacher des espions, de mentir aux autorités. C'est pas très logique tout ça. Alors, on peut se demander, est-ce que Dieu approuve la désobéissance et le mensonge? Alors, bien sûr que non. Mais obéir et dire la vérité aux autorités dans ce contexte-là très très spécifique, ça revenait à livrer à la mort deux hommes du peuple d'Israël, deux hommes du peuple de Dieu. Et si Rahab agit de cette manière, contre toute logique, eh bien c'est justement parce que Dieu a touché son cœur. Lisons la suite de l'histoire pour mieux comprendre ce qui vient de se passer. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les hommes du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Waouh! Cette révélation de Rahab montre que les apparences sont parfois bien trompeuses. Le pays, même si on ne le voit pas par nos yeux à ce moment-là, est en réalité plongé dans la peur. Ils ont conscience que même si leur muraille est imprenable, eh bien, c'est
c'est un obstacle qui est bien fragile face à la puissance de Dieu. En fait, ce que Rahab reconnaît ici, en quelque sorte, c'est qu'elle est en danger de mort. Même si le danger, pour l'instant, est invisible. Mais elle ne s'arrête pas là. Et elle continue son explication et formule une demande aux espions. Verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Si on devait reformuler, on pourrait dire, nous savons que notre situation actuelle nous conduit à la mort. Comment pouvons-nous être sauvés? Je fais une avance rapide. Suite à cela, Rahab va faire sortir les espions par la fenêtre. Parce qu'en fait, sa maison est dans la muraille. Et donc cette fenêtre représente une brèche par laquelle les espions trouvent une sortie pour justement quitter la ville discrètement sans que les autorités les repèrent. Mais au moment de quitter Rahab, ils vont lui présenter un plan, un moyen par lequel elle va pouvoir être sauvée. Non seulement elle-même, mais également tous ceux qui accepteraient de faire confiance à ce plan. On arrive directement au verset 17. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. » Elle répondit au verset 21, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Alors d'abord, quand j'ai lu ça, cette question qui m'est venue tout de suite, mais c'est quoi, au juste, un cordon de fil cramoisi? C'est vrai que ce n'est pas un terme qu'on utilise tous les jours dans notre quotidien. Bien, déjà, ce que l'on peut en dire, c'est que c'est un tissu qui est de couleur rouge, plus ou moins rouge. Mais le fait que l'on parle en particulier de cramoisi, eh bien, ça fait référence à une technique de coloration des étoffes qui est spécifique. À l'époque, c'est ceci qui permet de produire cette couleur rouge. Il s'agit du Kermes vermilion. C'est un insecte qui est de la variété des cochenilles, que l'on appelle aussi le Kermes des teinturiers ou la graine d'écarlate. Et dans l'Antiquité, on le nommait aussi le petit ver. C'est comme ça qu'on l'appelait couramment. Et ça a son importance, on le verra un peu plus loin. Dans l'Ancien Testament, on retrouve ce mot cramoisi qui revient à plusieurs reprises. L'équivalent dans le Nouveau Testament, eh bien, ça va être l'écarlate ou le carmin. Et pour teinter de rouge le tissu, eh bien, on va faire sécher le Kermes vermilion avant de l'écraser, littéralement. Donc c'est clairement le sang, en quelque sorte, de ce petit ver qui va colorer le tissu. Ainsi, si on devait résumer un petit peu les choses, ce fil cramoisi, eh bien, c'est un tissu qui est taché de sang. Et ce signe que les espions ont choisi pour identifier la maison de Rahab et la protéger de la mort à venir, qui est annoncé pour tous les habitants de la ville, eh bien, il a un sens symbolique assez fort. On va le voir au fur et à mesure. Donc, si on devait résumer la consigne qui est donnée à Rahab pour être sauvé, voici ce que l'on pourrait noter. D'abord, il y a deux préalables. Avoir conscience du danger de mort. Et oui, Israël va raser la ville. Car s'il n'y a pas de danger, eh bien, il n'y a aucune raison d'avoir besoin d'être sauvé. Donc il faut d'abord en avoir conscience d'avoir besoin d'être sauvé. Et puis deuxièmement, il faut avoir confiance dans le plan. En l'occurrence, là, le plan qu'ont présenté les espions. Parce que si on n'a pas confiance, dans ce cas-là, on ne suivra pas le plan. On cherchera d'autres solutions. Et ensuite, il y a le plan lui-même. Et
Ce plan de salut, le moyen par lequel Rahab peut être sauvée, est simple, c'est par le sang. Le sang d'un petit ver qui atteint un cordon de fil. Sauvé par le sang, c'est ça, la solution qui est présentée. Et cela n'est pas valable seulement pour Rahab, on l'a lu, c'est aussi valable pour tous ceux qui accepteront ce plan de salut avec elle, tous ceux de sa famille qui vont accepter de rentrer dans sa maison sous la protection de ce sang. Donc ce n'est pas un hasard. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont choisi de se mettre sous cette protection particulière. Ils ont choisi d'accepter ce plan de salut. Alors la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est est-ce que le plan a fonctionné? Bien sûr. Or, les espions ont rejoint le camp d'Israël. Ils ont réussi à s'enfuir. Ils ont informé Josué de tout ce qui s'était passé. Puis toute l'armée, tout le peuple traverse le Jourdain et vient se positionner devant Jéricho. Et là, Dieu vient leur présenter le plan de bataille, parce qu'il y a aussi un plan pour la bataille de Jéricho. Un plan, d'ailleurs, dont Mickaël nous a parlé il y a quelques semaines dans la réunion d'introduction à la prière. Le plan, il est un peu inattendu. Faire le tour de la ville pendant 7 jours. Une fois pendant les 6 premiers jours, et puis le 7e jour, il y a 7 tours à faire. À la fin, il faut crier, c'est ce qu'ont fait les Hébreux, et à ce moment-là, les murailles s'écroulent. C'est miraculeux. On n'a jamais vu un plan comme ça fonctionner. Si je fais le tour de l'église, je ne pense pas que l'église va s'écrouler comme ça. Mais à ce moment-là, c'était le plan de Dieu, ils l'ont suivi, et le miracle s'est produit. La ville est alors prise d'assaut, et on va lire la suite. On est dans Josué 6 déjà, verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette femme, et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Donc Rahab, fut sauvée de la mort, ainsi que tous ceux qui ont choisi de faire confiance au plan de salut de Dieu, et de se placer sous sa protection, sous la protection de Dieu, symbolisée par le sang. J'ai une autre question. À quel moment de l'année la bataille de Jéricho a-t-elle eu lieu? Petite idée? Ça s'est passé à l'époque de la Pâque. Et quand on regarde ce qui s'est passé lors de la toute première Pâque, c'était 40 ans plus tôt, c'est encore assez frais dans l'histoire d'Israël. Eh bien, on se rend compte qu'il y a de très nombreux parallèles entre ce que vient de vivre Rahab lors de cette bataille de Jéricho et ce qu'ont vécu les Hébreux juste avant leur sortie d'Égypte. Alors, faisons un petit rewind, retour en arrière, pour voir un petit peu tout ça justement plus en détail. Donc, comme je l'ai dit, ça se passe 40 ans plus tôt, on est au pays d'Égypte, donc on a changé de secteur géographique. Et l'Égypte vient de passer par 9 plaies qui ont déjà fait beaucoup de tort aux Égyptiens. À cause de tout cela, de l'obstination de Pharaon, qui refuse de libérer le peuple hébreu de l'esclavage dans lequel ils sont prisonniers, parce que ça fait déjà plus de 400 ans qu'ils sont en Égypte. Moïse annonce alors au Pharaon qu'une 10e plaie va arriver, qui va être meurtrière, puisque tous les premiers-nés d'Égypte, hommes comme animaux, vont mourir. Et Dieu va révéler à Moïse quel est le plan pour que Israël soit épargné de cette 10e plaie, pour qu'il puisse avoir la vie sauvée. Et on peut lire ce plan dans Exode chapitre 12. Il s'agit en fait du récit de la première Pâque.
on va commencer à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Tiens, ça me dit quelque chose, le sang à la porte ou à la fenêtre. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point de mi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, ce que l'on voit, c'est que le danger, à ce moment-là, il est encore invisible. Pourtant, il est bien présent, puisque Dieu l'a annoncé au travers de Moïse. Et ce plan de salut proposé par Dieu est le seul moyen d'échapper à la mort à venir. Résumons en quoi consiste ce plan. Vous allez voir, il n'y a pas de surprise. Il y a 2 préalables. Avoir conscience du danger de mort. Et oui, la 10e plaie arrive, et tous les premiers-nés sont destinés à mourir. Donc c'est très important d'avoir conscience de ce danger imminent. Et deuxièmement, avoir confiance dans le plan de salut de Dieu. Il vient de le présenter. Et ce plan est le seul et unique. Ensuite, il y a le plan de salut lui-même, le moyen par lequel le peuple hébreu peut être sauvé. Encore une fois, c'est par le sang. Cette fois-ci, celui d'un agneau. C'est par le sang d'un agneau. Mais encore une fois, c'est quand même par le sang que Dieu propose à Israël d'être sauvé. Et cela n'est pas valable seulement pour Moïse et Aaron, qui reçoivent premièrement le message de Dieu, mais c'est valable pour tous ceux qui acceptent ce plan de salut. Et comment est-ce qu'on peut les reconnaître ? Eh bien, ils sont réunis ensemble, famille par famille, dans chacun des lieux, chacune des maisons qui se trouvent sous la protection du sang. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard, c'est un choix qu'ils ont fait, parce qu'ils sont animés tous de cette même espérance dans le plan de salut, par le sang. Et cela nous amène, beaucoup plus tard, aujourd'hui. Parce que finalement, tout ça, ça n'a de sens que si nous comprenons que aujourd'hui, tout cela est encore vrai. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Est-ce que nous avons conscience du danger de mort dans lequel nous sommes ? Peut-être que ça peut en surprendre certains, mais vraiment, sommes-nous conscients, comme les Hébreux l'ont été à l'approche de la 10e plaie, ou comme Rahab l'a été lorsqu'elle a vu Israël arriver pour détruire la ville? Sommes-nous conscients de ce danger de mort? Nous sommes vraiment en danger. C'est ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Romains 3,10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3,23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors c'est sûr, le péché, ça semble un peu moins épique qu'une armée devant une ville barricadée. Mais le problème, c'est que nous en sommes déjà tous atteints. Le péché est déjà là. Il nous ronge. Et nous ne pouvons pas nous en défaire par nos propres forces. Le péché, c'est quelque chose qui parfois est très subtil en plus. Il est invisible, on ne le voit pas forcément. Et il prend de nombreuses formes très différentes. Différentes chez l'un, différentes chez l'autre. Mais il est là. Tout comme Rahab et les Hébreux, mais il est important que nous prenions conscience de la situation. C'est le préalable. C'est le préalable si nous voulons pouvoir demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que nous pouvons être sauvés? Sauvés de l'esclavage du péché, sauvés de cette destination mortelle. Et ensuite, il nous faut faire confiance dans les promesses de Dieu pour notre salut. Parce que Dieu a un plan parfait, qui est destiné justement à nous libérer. C'est un plan divin qui est destiné à nous sauver. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour saisir cette promesse? Eh bien, de la même manière que les Hébreux ou que Rahab. Comment l'ont-ils fait? Par la foi. On peut le lire dans Hébreux 11. On va lire à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier des Israélites. Encore une fois, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et pour nous alors, c'est quoi le plan de Dieu? Parce que c'est bon, on a conscience que nous sommes en danger de mort. On veut placer notre foi dans le plan de Dieu. Mais quel est ce plan? Par quel plan pouvons-nous être sauvés? On a vu que c'était par le sang. Alors quel sang? Le sang d'un petit bœuf? Non. Lorsque Jésus se trouve sur la croix, il va citer le psaume 22. Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cette phrase, quand on la lit, de prime abord, c'est vrai qu'elle nous interpelle. Mais à l'époque, culturellement, lorsqu'un rabbin citait comme cela les premières phrases d'un psaume, c'était un petit peu comme si nous, aujourd'hui, on voulait faire un rappel autour d'un cantique. En disant la première phrase d'un cantique, automatiquement, on sait la suite, quand on connaît bien le chant, évidemment. Je donne un simple exemple. Si je vous dis « Je te donne mon cœur », vous pensez à quoi? Je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Le chant vous revient au fur et à mesure. C'est exactement ça que Jésus a fait à ce moment-là. En citant ce premier passage du psaume 22, il voulait finalement exprimer tout ce qu'il y a dedans. Et c'est un psaume prophétique qui nous parle du Christ. Quand on le lit, c'est bouleversant de voir à quel point il y a des similitudes extraordinaires entre ce que Jésus vit à ce moment-là sur la croix et ce que le psaume décrit. Et au verset 7, il dit ceci: « Et moi, je suis un ver. » C'est inattendu d'entendre ça, de lire ça. Donc pas besoin du sang d'un ver parce que Jésus a déjà donné son sang. On pourrait se dire, et peut-être le sang d'un agneau alors? Non? Dans Jean 1, au verset 29, Jean-Baptiste s'exclame: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », lorsqu'il voit Jésus arriver vers lui.
Le ver, tout comme l'agneau, ne sont que des images de ce qui allait se produire par la suite, annonçant le sacrifice parfait de Christ. Nous sommes appelés à nous saisir de cette promesse de Dieu. Jésus-Christ a été sacrifié pour nous. Son sang a été versé pour nous. Et celui qui se confie en lui est sauvé par son sang. Amen. Voici ce que l'on peut lire dans Romains 6, 23. Le don gratuit de Dieu, c'est la deuxième partie du verset, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si nous avons la vie éternelle, eh bien, c'est que nous avons échappé à la mort. Et oui. C'est que Dieu nous a sauvés par le sang de Christ. Et voilà, je suis à peu près sûr que pratiquement tout le monde doit savoir, mais à quel moment de l'année le sacrifice de Jésus a-t-il eu lieu? À la Pâque, c'est exactement ça. Au moment de la Pâque. Nous avons été sauvés, couverts par le sang de Christ. Voilà ce qui s'est passé à la Pâque. Et tout cela par la foi que nous plaçons en lui. Et cela est valable pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui prennent cette décision de faire confiance à Dieu et à son plan parfait. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle Jésus lorsque l'apôtre Jean le cite dans le chapitre 3 et verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ lui-même, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Alors, concluons. Comment pouvons-nous être sauvés? Il y a deux préalables. Avoir conscience du danger de mort. Le péché, c'est une maladie mortelle et nous en sommes tous déjà atteints. Et deuxièmement, il faut avoir confiance, c'est-à-dire avoir la foi dans le plan parfait de Dieu révélé dans sa parole. Et ensuite, il y a le plan de salut, le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. C'est par le sang, celui de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Et cela n'est pas valable seulement pour quelques-uns. Non. C'est valable, on a lu, pour quiconque, c'est-à-dire tout le monde, tous ceux qui choisissent d'accepter ce plan de salut par le sang de Christ. Nous sommes là ce soir parce que nous avons accepté ce plan de salut par le sang de Jésus. Et peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que certains n'ont pas encore fait ce choix. Si c'est ton cas, j'aimerais te dire que ce n'est pas trop tard. J'aimerais te dire qu'il est encore temps pour toi d'être sauvé. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Chacun d'entre nous pouvons vraiment nous approprier ce verset. Et si tu ne t'es pas encore approprié ce passage, cette promesse de Dieu, eh bien, que ce soit dans cette salle ou que ce soit sur YouTube, puisque cette réunion est rediffusée sur YouTube, eh bien, je propose que l'on prie ensemble. Pour que Dieu se révèle à toi, pour que Dieu touche ton cœur, et que tu entres pleinement dans ce plan de salut. Prions ensemble. Oui, Seigneur. Je veux d'abord me placer devant toi, Seigneur, pour te dire combien, Seigneur, je veux te dire merci, parce que tu t'es révélé dans nos cœurs, tu t'es manifesté à nous, Seigneur, pour que nous puissions avoir conscience de ce danger de mort qui est devant nous, pour que nous puissions placer notre foi en toi, placer notre foi dans ce plan de salut par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci, mon Dieu, parce que, oui, tu as fait déjà cette œuvre dans nos cœurs, mais je veux aussi t'apporter tous ceux qui n'ont pas encore pris conscience de tout cela, tous ceux qui ne sont pas encore entrés, Seigneur, dans tes promesses. Et tu vois toutes ces personnes qui font, Seigneur, ce pas de foi vers toi, qui s'avancent vers toi, Seigneur, et qui disent, Seigneur, oui, Seigneur, viens dans mon cœur, viens transformer ma vie. Seigneur, je veux être sauvé par ton sang. Seigneur, oui, je te les apporte, afin que tu puisses te révéler avec puissance, Seigneur, pas simplement par l'intellect, pas simplement par l'intelligence,
mais par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui vient parler dans nos cœurs, parler à notre âme, Seigneur, pour montrer que ce plan, il est digne de confiance, que ce plan, Seigneur, que tu nous présentes, il est le seul plan qui fonctionne, il est le seul plan de salut pour nos vies. Seigneur, oui, nous nous plaçons devant toi, chacun, Seigneur, afin que vraiment tu puisses nous éclairer, afin que tu puisses, Seigneur, nous faire entrer dans la vie éternelle, Seigneur, à tes côtés. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. Amen.